C'est le 4e cancer aux Antilles-Guyane, le cancer des voies aérodigestives supérieures ou cancer ORL touche la zone située entre la gorge et la tête. C'est tout ce carrefour, ces différentes parties, donc les fosses nasales, le nez, la cavité buccale, le larynx, ça représente un carrefour aéropharyngé où on respire, on parle et on mange, on déglutit en fait. Bien que ces cancers soient connus depuis longtemps, ils continuent de faire de nombreuses victimes. Ils sont souvent diagnostiqués tardivement car ils sont asymptomatiques ou les signes avant-coureurs sont peu marqués. Avoir eu mal à la gorge, avoir le nez bouché, avoir mal à l'oreille, parfois on peut avoir un enrouement de voix. Et ce sont ces signes qui, s'ils durent plus de 3 semaines, doivent alerter le patient et doit l'emmener à consulter son médecin généraliste qui, dans un premier temps, fera un bilan et dans un deuxième temps, l'orientera vers son médecin spécialiste ORL pour faire un examen un peu plus approfondi, éventuellement des biopsies et pouvoir porter un diagnostic. En Guadeloupe, 70 à 80 nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures sont diagnostiqués chaque année. Ils causent 25 décès par an. Pris en charge suffisamment tôt, les patients peuvent s'en sortir. Différentes solutions s'offrent à eux. À un stade de début, on peut les traiter par la chirurgie ou certaines localisations par la radiothérapie seule. Et quand c'est un stade plus avancé, ça peut être de la radio, de la chimiothérapie. Ça ne veut pas dire que la radio et la chimiothérapie ne traitent pas, puisqu'on arrive à guérir aussi des stades avancés. Simplement, on va guérir moins de patients qui ont un stade avancé que ceux qui ont un stade précoce. Les cancers ORL sont liés à 3 facteurs de risque. Le tabac et l'alcool chez 85% des patients et le human papillomavirus. S'ils ne peuvent être évités, ils peuvent en revanche être dépistés au plus tôt, d'où l'importance d'une journée de sensibilisation afin d'inviter la population à rester vigilante.